Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode du guide d'Hollow Knight. Dans l'épisode précédent, on avait fini la deuxième zone du jeu vers chemin et on avait acquis le dash, mécanique très utile qui va nous permettre de nous débloquer dans de nombreuses situations et accéder à la troisième zone du jeu. Troisième zone du jeu qui signe un peu un pic de difficulté conséquent dans Hollow Knight, zone où beaucoup de gens abandonnent par sa difficulté, mais on va tout simplement y aller et finir la zone très facilement. On peut retrouver Zot, qui adore Mouse qu'on avait sauvé à Verchemin à l'épisode précédent, ainsi qu'un autre personnage pas très utile pour le moment. Et on va donc pouvoir accéder à la troisième zone du jeu, les cavernes nocives. Mais avant, on peut aller voir le père des larves. Père des larves qui va nous donner de l'argent avec les 3 larves qu'on avait sauvées. Voilà. Et on va pouvoir se diriger vers les cavernes nocives. Pour ce faire, on va aller dans une zone du jeu qu'on n'a pas encore explorée. Qu'on n'a pas exploré pour une bonne raison, c'est parce qu'on n'y avait pas pleinement accès. Malgré ces 3 dépôts de géo qu'on va aller tout de suite récupérer. Donc la zone se situe juste ici. Hop. Pour y accéder, c'est très simple. À partir du rocher le plus haut, on va sauter et dash. Et on va se retrouver dans une nouvelle zone avec plein de champignons. Les cavernes nocives. Alors, on va faire très attention à l'acide qui traîne en bas, ainsi que les monstres. Hop. Et là, on va tout de suite aller vers un banc. Avec un marchand, mais qui pour le moment ne nous intéresse pas. On le verra plus tard. On va donc se diriger tout en bas en faisant bien attention à l'acide. Et on va se diriger à gauche. Et là on va retrouver des champignons que j'aime appeler les champignons métalleux. Pour une bonne raison qui est celle-ci. On va donc essayer de se débarrasser d'un champignon le plus vite possible. Une fois qu'ils sont seuls, ils sont assez simples à battre. On a une presque meilleure allonge avec notre aiguillon que eux avec leur coup de tête. Et on va pouvoir récupérer quelque chose de très important. Un emplacement de charme qui va nous permettre d'augmenter notre total d'emplacement de charme. Donc on passe de 3 à 4, ce qui est vraiment très utile. On va donc déverrouiller un petit chemin. On va tuer ce petit monstre pour récupérer le dépôt de géo qu'il cache. Et on va descendre tout en bas. On va aller à gauche. Pas pour la station de Coloptère, mais pour quelque chose de bien plus précieux. La carte des cavernes. Donc on va voir Cornifère qui se trouve juste en bas. Dans cette zone, on va avoir un nouvel élément de gameplay. Donc on va avoir les petits champignons roses que j'ai passés, qui sont juste ici, qui va nous permettre de rebondir si on saute dessus ou si on attaque dessus. Bon, maintenant on va rebrousser chemin. Hop. Et on va se diriger cette fois vers la droite. Mais avant, on va remonter ce chemin, faire très attention à ces petits gars là qui envoient des petites bombes qui font 2 de dégâts, donc elles font beaucoup de dégâts. Et là, si on veut, on peut faire cette zone totalement inutile qui va nous ramener au point auquel on voulait.
On va tuer donc des champignons. J'ai vraiment du mal avec ces champignons, mais bon. On va donc pouvoir atteindre l'endroit où on était juste avant. Hein, donc, pour accéder aux champignons, j'ai juste pris la sortie qui est en bas. Voilà pourquoi cette zone n'est pas vraiment très utile. Hein, elle n'apporte rien à part de se faire des sous. On va donc pouvoir réaffronter un champignon métalleux. On va tuer des petits champignons pour les rajouter à notre bestiaire. Et on va se diriger tout à droite. On va y retrouver des champignons. Hop. On va pouvoir récupérer ce dépôt de géo en faisant attention à l'explosion. Et on va pouvoir se diriger tout à gauche. Là, on va faire la connaissance d'un nouveau personnage, Klaus, qui va être très utile pour un certain moment dans le jeu, mais qui pour l'instant n'est pas très utile, hein, elle sert juste de dialogue. On va donc pouvoir continuer pour récupérer ce dépôt de géo. Avec une petite séance de plateforme avec les petits champignons. Hop. On va récupérer les géos que cachaient ces petits champignons. Et on va continuer. En faisant attention aux explosions, voilà, qui font d'autres dégâts. Hein. Et on va se diriger vers un endroit, du coup, où la difficulté est vraiment là. Avec ces petites mantes qui ont une meilleure allonge que nous. Donc il faut faire très attention quand on les combat. Ainsi que ces nouvelles mouches, très simples à tuer. Donc les mantes sont à peu près comme des chevaliers moussus, hein, sauf qu'ils n'ont pas de protection. C'est leur seul point faible. Mais il y en a beaucoup plus que les chevaliers moussus. Voilà pourquoi cette zone est compliquée. Mais depuis qu'on a le dash, c'est quand même un peu plus simple. On va donc tuer tous les ennemis. Hop. Les guerriers mantes succombent au bout de 2 coups de sort. Donc ils sont pas vraiment résistants. Hein. Et là, on peut voir un petit icône de banc, parce qu'en effet, on va aller se reposer très vite vers ce banc. Mais avant, on va faire un petit nettoyage. Il faut savoir que les bancs permettent de faire respawn les ennemis. Mais dans cette zone, pas du tout. Cette zone, quand on dort sur le banc, les ennemis ne vont pas réapparaître, ce qui est un grand plus. Donc on peut en profiter pour déjà faire le ménage. Hop, on va se diriger vers le petit endroit pour récupérer un petit dépôt de géo. Et on va donc enfin se reposer sur notre banc. On va donc rebrousser chemin. Voilà, là il n'y a plus d'ennemis, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà pourquoi il est utile d'abord de se débarrasser de tous les ennemis. Et on va donc avoir accès à l'endroit où apparaissent toutes ces mantes, le village natal des mantes. On va donc nettoyer tous les ennemis.
On va activer le levier qui permet d'ouvrir la porte en haut. On va donc tout de suite se diriger vers le haut afin d'accéder à l'endroit que cache cette porte. On fait attention, bien évidemment, on monte et on évite de tomber. Hop. Et là on va découvrir un objet qui est très intéressant pour toute l'aventure d'Hollow Knight. Un item qui nous permet de nous sortir de cette situation, c'est-à-dire le wall jump avec les pinces de montre religieuses. Donc comme un Mario classique, on peut sauter de mur en mur, mais surtout on peut s'accrocher au mur maintenant et sauter d'un même mur. Ça va nous permettre de récupérer des géos, ainsi que nous sortir tout simplement de cette situation et pouvoir continuer l'aventure, sinon on aurait été bloqué. On va donc tout d'abord récupérer un objet qui va nous être utile plus tard dans l'aventure, un journal du chasseur, d'un voyageur, pardon. Et on va pouvoir récupérer ce dépôt de géo et réaliser la petite épreuve du wall jump. Hop, on va donc déverrouiller cette porte et on va récupérer le dépôt de géo qui est caché. Avant, on va soigner. Hop. On va pouvoir descendre dans le trou qui était tout à l'heure fermé. On va donc faire attention. On va prendre ce petit chemin pour déverrouiller plein de raccourcis. Hop, premier raccourci, deuxième raccourci. Troisième raccourci. Hop, on élimine cette menthe. Et on va déverrouiller le dernier raccourci. Et là, on va arriver à un boss très dur. Enfin, que beaucoup considèrent comme dur, mais pour ça, on va donc récupérer des cœurs d'absorption pour que le combat soit plus simple. Donc les damantes ont 3 attaques, dont 2 dash. Elles ont un dash horizontal qui va balayer totalement la zone de jeu, ainsi qu'un dash vertical qui va nous foncer dessus, ainsi qu'un balayage de leur lance qui va faire tout le terrain. Sans plus tarder, on va commencer avec la première mante. On va donc découvrir ses patterns, découvrir la varenne. Donc, la première phase n'est pas vraiment très compliquée, hein. Les temps de recover sont presque inexistants dans ce combat, donc il faut faire très attention. Le seul temps vraiment de recover viable, c'est entre la première et la deuxième phase, qui sera assez visible, hein, vous pourrez le voir sans problème. Hop. Pendant ces dashs horizontales, on va essayer de lui sauter dessus afin de se rapprocher le plus d'elle pour lui mettre des dégâts. Pendant le dash vertical, on va juste se déplacer et la frapper. Et pendant son balayage, on va essayer de se mettre à son corps à corps. Voilà. Donc là, la fin de la première phase, et là, non pas une, mais 2 mantes viennent nous attaquer. Voilà pourquoi le combat est plus dur.
Déjà qu'il faut de l'attention pour une menthe, alors maintenant, il faut gérer pour 2 menthes. Et voilà le deuxième temps de recover qui est pas viable, mais qui peut être utilisé. Hein. Cependant, il faut avoir de la chance avec la disposition des lances. Donc évidemment, une fois qu'il n'y aura plus qu'une menthe, le combat sera beaucoup plus simple. Mais pour l'instant, on doit faire face à 2 menthes. Alors que ce soit pour une menthe ou pour 2 menthes, on évite de se mettre en bord de terrain, parce que quand elle va faire son dash horizontal, elle va se mettre d'un bout du terrain et parcourir l'autre. Donc du coup, pour éviter de se prendre les dégâts bêtes, on évite de se mettre directement au bord. Dans ce combat, il faut être très attentif, mais surtout être presque constamment en mouvement pour éviter de se prendre les dégâts. Là c'est un mauvais temps de recover, mais bon c'est pas grave. Première menthe de tuer, enfin de tuer, de KO. Tout de suite le combat devient plus simple. Et voilà, le combat est terminé. Et maintenant, on a leur honneur. Donc c'est-à-dire que la porte ne se ferme plus. Porte qui donne accès à une nouvelle zone qu'on ne va pas faire pour l'instant, pour le moment, hein, qui est une zone qui est bien plus tard dans le jeu. Maintenant qu'on a leur honneur, les menthes tout simplement ne nous attaquent plus. Voilà, on peut les traverser tranquillement. Moi je vais quand même les attaquer, parce que c'est possible, hein, les attaquer pour avoir de l'or. Évidemment, elles vont répliquer aux attaques. Hein. Et surtout grâce à l'honneur des menthes, on va pouvoir atteindre cette zone qui aurait été bloquée par ce petit gars là qui aurait activé le levier si jamais on n'avait pas l'honneur. On va donc faire cette petite phase de jump pour récupérer un soda l'honnête, ainsi qu'un beau coffre de géo, et un charme que je trouve exceptionnel, l'un de mes charmes préférés, la marque de respect qui permet d'augmenter l'allonge de votre arme, que je vais équiper tout de suite à la place de notre S5 sur ce banc. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la portée de mon aiguillon est beaucoup plus grande. On va donc maintenant sortir de ce village et continuer notre aventure. Et pour ce faire, on va revenir sur le banc de tout à l'heure, pour une bonne raison, c'est parce qu'on avait oublié un charme et aussi un petit personnage. On les avait oubliés pour une bonne raison, c'est parce qu'il fallait les pinces de menthe. Hop. On va donc se diriger vers une statue pour récupérer un charme, le maître de la célérité, qui va nous permettre de faire des dashs vers le sol. Et on va découvrir cette petite zone secrète avec des monsieur champignons. Hop, et on va pouvoir faire un jump. Jump, pas très compliqué pour l'instant, avec le wall jump, ainsi que le wall dash, qui n'est pas une mécanique très compliquée, il faut juste être patient. Et on va pouvoir sauver un petit personnage, qui va nous être pour le coup utile, car elle va ouvrir les portes de sa maison. Donc Bretta, voilà, qui comme Sly à Dortmouth était un peu dans ses rêves. On va la ramener à Dortmouth, mais surtout on va essayer de revenir à Dortmouth. Pour ça, très simple, on va y aller via
un coléoptère. Et le coléoptère se trouve vers la gauche d'où était Cornifère. Hop, on remonte tout le chemin qu'on a fait. Hop. On va donc pouvoir là directement à gauche pour revenir au village des Mantes si on le veut. Mais nous, on va prendre la sortie en haut. Pour une bonne raison. C'est parce que on n'a pas sauvé de larves encore dans cette vidéo. Et il serait peut-être temps, donc du coup, on va sauver notre unique larve de cette vidéo. On va continuer directement ici pour récupérer des géos. Hop. On va donc continuer à récupérer ce petit dépôt. Ainsi que débloquer le raccourci où était Cornifère. Mais avant de récupérer la station de coléoptère, on va aller directement à gauche. Faire attention à l'acide qui est en contrebas. Mais surtout récupérer du coup une deuxième larve, j'ai menti, il n'y avait pas qu'une larve. Et si on le veut, je ne vais pas le faire pour l'instant car ça peut être très dangereux. Mais là on a une zone cachée qui mène accès à des géos et à des monstres qu'on va retrouver. On n'a pas encore découvert, il me semble. Mais surtout on va pouvoir récupérer le charme Champisport qui permet, comme les monstres spores, de lancer une vague qui va faire du DPS en AO quand on va canaliser. On va surtout revenir pour avoir accès à notre station de coléoptère. Pour ce faire, on va utiliser les champignons. Oh là. Hop. Mais avant, voilà, on va récupérer un petit dépôt de géo. Avec une alternance couvert le bas, couvert le haut. Voilà. On peut le récupérer sans problème. Et là, on se retrouve où était Cornifère. Mais nous, on va continuer vers la gauche pour aller vers la station de coléoptère. Mais pas que, aussi pour récupérer, comme vous pouvez le voir, un petit éclat de masque. Très simplement, on va faire un petit parcours avec le wall jump. On va faire attention à ne pas mourir. Mais on va surtout ne pas se précipiter. Voilà. Hop. On récupère donc en tout notre 5e éclat de masque. On va aussi pouvoir avoir accès à la station de coléoptère. Et aussi à un banc. Et on va donc revenir à Dormsmouth pour une bonne raison. C'est parce qu'on a 2-3 trucs à faire. Comme retrouver Bretta. Et aller voir Sly pour acheter un item qui va nous être utile pour le prochain épisode. Un item qui coûte assez cher mais qui va être essentiel. Donc la lanterne de Lumafly qui va nous permettre de nous éclairer dans les endroits sombres.
Hop. On va donc aller voir Bretta, hein, qui est sur le banc. Bretta, qui quand on se repose trop longtemps sur le banc, va commencer à rougir. Hop. Mais surtout, on a accès à la maison de Bretta et à son éclat de masque. On peut voir aussi en arrière-plan qu'elle a une petite peluche de nous, qui est tout mignon, ainsi qu'un journal qui nous décrit comme le héros blanc, le sauveur. Mais on va surtout aller voir Sly pour lui acheter la lanterne de Lumafly, qui va donc être utile dans l'épisode prochain. Et voilà, on en a terminé de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu.